Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne Blockchain Deb, qui est donc un compte qui est dédié aux blockchain et aux crypto-monnaies. Donc je vais parler aujourd'hui d'une notion qui est le Hyperledger, donc on appelle plus communément Hyperledger Fabric, et comment elle a été développée et pourquoi elle a été développée. Donc d'accord, il faut savoir qu'on a déjà regardé ce que c'était la blockchain, et en fait là, c'est vrai que les personnes dans la tech travaillent plus sur ce que c'est le Hyperledger. Il faut savoir que la blockchain, elle permet justement donc d'échanger des informations, mais surtout de faire des transactions de n'importe quel type. Pour l'instant, avec les crypto-monnaies uniquement pour l'instant financières, mais ça va arriver. Et globalement, ce qui est un plus, c'est que c'est décentralisé, c'est digital, toutes les transactions sont enregistrées donc, dans ce qu'on appelle le ledger et visibles par tous. Notamment celles qui, ce qu'on appelle les nodes, les ordinateurs qui sont chargés de vérifier justement les transactions. Cette transparence, cette décentralisation est nécessaire pour la sécurité parce que justement en cas d'attaque, puisque tout le monde a connaissance de toutes les transactions, il est impossible de pointer du doigt une seule personne ou de diriger une attaque de quelque type que ce soit vers un seul ordinateur ou un seul node. C'est impossible. Et d'ailleurs, la blockchain, elle est immuable. On ne peut pas la changer. Une fois que le process de hashing et la vérification a été faite, on crée le prochain bloc et on ne peut pas changer parce que chaque bloc en fait a une empreinte du précédent bloc. Donc impossible de le changer. Donc ça constitue vraiment la sécurité. Mais si on réfléchit bien, la blockchain, elle pose des problèmes à certains agents économiques. Que ce soit pour des individus, je ne pense pas, mais pour des entreprises qui ont ce qu'on appelle en anglais stake, des enjeux complètement différents, des enjeux économiques et compétitifs importants, elles ne peuvent pas elles ne peuvent pas utiliser la blockchain en tant que telle. Donc il faut savoir que la blockchain supporte les crypto-monnaies. Donc vous avez ce qu'on appelle la Bitcoin blockchain, donc la blockchain qui supporte la crypto-monnaie Bitcoin, et la blockchain qui supporte l'Ether, donc l'Ethereum. Donc c'est deux types de blockchain. Il faut savoir que la Bitcoin blockchain, elle a vraiment été créée pour décentraliser l'argent. Donc on est vraiment sur des transactions financières. C'est pour ça que le Bitcoin a vraiment beaucoup d'essor et ça se passe très bien pour eux. Alors que l'Ethereum blockchain, ça a été plus pour créer, pour décentraliser tout le reste. C'est pour ça que c'est une blockchain qui va supporter ce qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents et plein d'autres applications digitales décentralisées. Mais pour revenir justement aux agents économiques, donc pour les entreprises, quel est leur avantage? Bon, la blockchain a beaucoup d'avantages, donc la rapidité des transactions, le fait que ce soit sécurisé, le fait on peut avoir des applications digitalisées et que on peut permettre à beaucoup plus de personnes d'accéder justement à des transactions financières alors que c'était pas possible avant. Donc elle a beaucoup de points en plus, mais les points négatifs, c'est qu'elle est extrêmement décentralisée, que il y a une transparence qui est accrue, bien qu'elle participe à ces sécurisations. Mais pour des entreprises qui ont des enjeux mondiaux, c'est compliqué. Il faut pouvoir réguler tout ça, il faut pouvoir avoir ce qu'on appelle une chaîne privée. Et ben c'est ce que le Hyperledger Fabric va pouvoir nous apporter. Ça veut dire qu'au sein de la blockchain, vous pouvez créer une blockchain donc privée sur laquelle vous allez pouvoir avoir justement donc une blockchain qui aura des contrats donc confidentiels. Vous pouvez ajouter justement ce qu'on appelle des memberships, donc ça veut dire des accès membres. Donc ça veut dire qu'une personne qui a l'accès membre peut accéder à ce document, d'autres personnes ne l'ont pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle des chain code permission. Ça veut dire que si vous avez, je ne sais pas, un asset sur la blockchain qui fait partie de l'entreprise, pour la modifier, il va falloir suivre un protocole et tout le monde n'aura pas ce protocole en fait. Donc voilà, la Hyperledger Fabric, ça apporte beaucoup justement à la blockchain. On garde les points positifs de la blockchain, mais on réduit plus ou moins la transparence. La décentralisation est là, mais on réduit un peu la transparence. Et je pense que c'est l'un des points négatifs parce que dès qu'on centralise, c'est là où on est la proie en fait de certaines attaques. Donc on laisse le plus souvent décentraliser, mais on essaye de créer des chaînes privées où on peut avoir justement des contrats de l'ordre pour l'entreprise qui sont confidentielles, qui ne doivent pas être vues par tous, et des transactions aussi qui sont confidentielles, qui ne doivent pas être vues par tous. C'est comme si, voilà, au cœur d'une entreprise, vous avez les départements des RH, et en fait, c'est eux qui gèrent toutes les informations confidentielles, et c'est comme si ces informations confidentielles étaient présentes partout.
pour la bonne marche de l'entreprise, c'est impossible. Il faut avoir justement des chaînes privées, des contrats qui peuvent être accessibles qu'à des personnes qui ont le code, donc ce qu'on appelle des memberships, des chain code permission et des accès aux listes qui sont confidentielles. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et vous abonner à Blockchain Dev. À bientôt.